Bienvenue dans un voyage à travers la sagesse ancienne du stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, nous explorerons la science derrière le contrôle émotionnel stoïcien. Comment ces penseurs antiques ont-ils maîtrisé leurs émotions et que peuvent nous révéler la psychologie moderne et la neuroscience sur leurs techniques? Préparez-vous à découvrir les secrets de la résilience émotionnelle. Commençons par un bref historique. Le stoïcisme a été fondé à Athènes au début du IIIe siècle avant notre ère par Zénon de Citium. Les stoïciens croyaient que nos émotions résultent en grande partie de nos croyances et jugements. Ils enseignaient que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler nos réactions face à eux. Faisons un bond dans le temps jusqu'à aujourd'hui, où la science moderne soutient cette idée. La thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, est un traitement bien établi pour les troubles émotionnels. Et ses principes sont étonnamment similaires à ceux du stoïcisme. Les deux se concentrent sur le changement des schémas de pensée pour influencer les émotions. Mais comment cela fonctionne-t-il sur un plan neurologique ? Nos émotions sont traitées dans le système limbique, un ensemble complexe de structures dans le cerveau. Lorsque nous percevons une menace ou un défi, l'amygdale, souvent appelée le centre émotionnel du cerveau, s'active intensément. C'est ici que la pratique stoïcienne du détachement rationnel entre en jeu. Imaginez le pouvoir de changer votre perspective. Les stoïciens pratiquaient cela par une méthode appelée prosoche, ou attention. En dirigeant consciemment leur attention et en formant des jugements rationnels, ils pouvaient atténuer la réponse de l'amygdale. Cela s'apparente aux pratiques modernes de pleine conscience, où nous apprenons à observer nos pensées sans jugement. Les recherches montrent que la pleine conscience peut modifier la structure et le fonctionnement du cerveau. Des études indiquent qu'une pratique régulière de la pleine conscience augmente l'épaisseur du cortex préfrontal, la zone responsable de la pensée rationnelle et de la régulation émotionnelle. Essentiellement, en pratiquant les techniques stoïciennes, nous entraînons notre cerveau à répondre de manière plus calme et rationnelle aux facteurs de stress. Un autre concept fascinant dans le stoïcisme est amor fati, ou l'amour du destin. Cette idée encourage l'acceptation des événements tels qu'ils sont, plutôt que comme nous souhaiterions qu'ils soient. Cette acceptation peut réduire la réponse au stress, car elle apprend au cerveau à traiter les événements sans résistance inutile. Considérez le concept moderne de réévaluation, une stratégie cognitive où vous réinterprétez un événement négatif sous un jour plus neutre ou positif. Cela s'aligne directement avec les pratiques stoïciennes. La neuroscience nous dit que la réévaluation peut effectivement diminuer la détresse émotionnelle en réduisant l'activité de l'amygdale et en augmentant l'activation du cortex préfrontal. Les stoïciens soulignaient également l'importance de la communauté et de l'expérience humaine partagée. Ils croyaient à l'interconnexion de tous les individus, une notion soutenue par la psychologie moderne. Les liens sociaux sont cruciaux pour le bien-être émotionnel, et des recherches montrent que des liens sociaux solides améliorent la santé mentale et la résilience. Maintenant que vous avez entrevu la science derrière le contrôle émotionnel stoïcien, il est temps de la mettre en pratique. Commencez par observer vos pensées et émotions sans jugement. Essayez de reconsidérer les situations négatives et de les embrasser comme des opportunités de croissance. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de former votre esprit et de transformer votre vie. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous pratiqué des techniques stoïciennes ? Quel impact ont-elles eu sur votre bien-être émotionnel ? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'aperçus de la sagesse ancienne qui continue de façonner notre monde moderne. Merci de vous être joint à nous dans cette exploration de la science du contrôle émotionnel stoïcien. Jusqu'à la prochaine fois, puisez dans la force qui est en vous pour maîtriser vos émotions. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, la vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever chaque fois que nous tombons. Clarté mentale.